Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour cette nouvelle capsule. Je suis toujours au nord du Laos. Alors avec l'arrivée du printemps, le renouveau de la nature et l'installation des rhinites, cette semaine, vous avez compris, nous allons parler des allergies. Nous savons que les allergies peuvent toucher différents organes comme le système respiratoire avec l'asthme, les rhinites. On a la peau avec les lucites, les urticaires, les dermatites, mais aussi les yeux avec la conjonctivite. On peut même avoir des perturbations de l'intestin. Alors, si la réponse est trop importante, ça peut même conduire à ce qu'on appelle un choc anaphylactique, pouvant causer des œdèmes de Quick, une obstruction respiratoire, voire le décès s'il n'y a pas de prise en charge. Alors, les allergies sont des manifestations qui sont physiques, rapides et très fortes. Alors maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi le corps manifeste ces symptômes. Alors, les allergies, c'est une réaction inappropriée d'une partie du système immunitaire face à un élément qui est inoffensif de notre environnement. On peut parler des pollens, des acariens, des poils d'animaux. Alors, on voit de plus en plus apparaître aussi de nouvelles allergies en lien avec les particules fines de la pollution. Alors là, c'est un petit peu différent, puisque là, on va dire que ce sont de vrais agents agresseurs pour notre système immunitaire. Alors un petit rappel que pour se défendre, nous avons deux systèmes immunitaires, l'un que l'on appelle le système immunitaire inné et l'autre le système immunitaire acquis. Alors pour le premier, ce système immunitaire réagit dès qu'il y a une introduction d'un élément pathogène, quelle que soit sa nature, et sachez qu'il est actif les 4 premiers jours de l'invasion. Le second système immunitaire, le système acquis, il y a deux voies de réponse qu'on appelle la voie TH1 et la voie TH2. Alors je vous explique, la voie TH1, c'est pour répondre aux agresseurs qui sont intracellulaires comme les virus, en produisant ce qu'on appelle des lymphocytes C cytotoxiques. Vous avez la voie TH2 qui répond aux problèmes d'agression qui est extracellulaire, comme les bactéries, qui produisent des lymphocytes B et produisent des anticorps. Aussi, dans l'allergie, le système immunitaire, en particulier la voie TH2, s'emballe, se trompe de cible et se met à produire beaucoup d'IgE. Et cette réponse inappropriée crée une forte libération d'éléments irritants comme l'histamine. Alors, le terrain allergique s'installe en deux phases. Alors, vous avez une première phase qu'on appelle la phase de sensibilisation. Donc, le système immunitaire est mis en contact par erreur avec un antigène d'un élément inoffensif. Du coup, ça va aboutir à une production d'anticorps qui, eux, ne sont pas actifs et qui vont venir se fixer sur des cellules immunitaires qu'on appelle les mastocytes. Le souci, c'est que si la personne se trouve une seconde fois en contact avec ce même élément, là, les anticorps vont réagir contre lui et créer cette fameuse réaction allergique. Maintenant, il faut qu'on trouve la source du problème. Qu'est-ce qui pousse le corps à se tromper de cible? On va voir que les carences micronutritionnelles peuvent empêcher le système immunitaire de fonctionner correctement. On peut citer par exemple la vitamine D, les oméga 3, le magnésium dans l'hypersensibilité, mais aussi le manganèse pour contrôler l'inflammation. Bon, il y en a plein d'autres, mais c'est, on va dire, les plus importants. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une alimentation pauvre en fruits, en légumes, au profit d'une alimentation très industrialisée, a tendance à faire diminuer la synthèse de cellules immunitaires qui régulent ce qu'on appelle les lymphocytes T régulateurs, dans la balance de la voie TH1 et TH2, et augmente aussi la mort de ces mêmes cellules immunitaires, ce qui empêche d'avoir un bon comportement au niveau de l'immunité. Du coup, il va en résulter un déséquilibre débouchant sur le risque d'allergie. Alors, on peut regarder aussi sur l'aspect de l'inflammation des muqueuses, en particulier celle de l'intestin, qui peut moduler les réponses immunitaires au niveau intestinal et favoriser la libération de l'histamine. On peut aussi parler de la perméabilité intestinale avec le passage d'éléments pathogènes qui stimule des réponses immunitaires intestinales, mais qui finit aussi par avoir un retentissement négatif sur le système immunitaire général. Alors on peut aussi penser, parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut jouer, aussi sur l'hypothyroïdie qu'on appelle d'Hashimoto, avec la production des auto-anticorps qui peuvent participer à la destruction bien sûr de la thyroïde, au dysfonctionnement, mais aussi à la libération d'histamine. Et puis il y a des études assez récentes qui ont montré que l'histamine avait aussi un mauvais rétrocontrôle au niveau cérébral sur la libération de la TSH, qui permet quand même
le fonctionnement de la thyroïde, d'où le risque d'aggraver le dysfonctionnement de cette glande. Alors, on peut aussi parler de la candidose intestinale qui, par sa production d'éléments toxiques, perturbe la voie TH2, ce qui engendre aussi une forte libération d'histamine avec une action en plus immunosuppresseur, ce qui va permettre la prolifération du candida albicans. On peut parler aussi des gens stressés. Sachez que le stress chronique va épuiser la surrénale et va créer une hyposynthèse du cortisol. Celui-ci ne va plus avoir de possibilité de contrôler les cellules immunitaires qui fabriquent l'histamine. Le cortisol, vraiment, il faut savoir qu'il agit au niveau sanguin en favorisant le retour des lymphocytes, mais aussi des polynucléaires éosinophiles et basophiles dans les organes immunitaires lorsqu'on n'en a pas besoin. Alors, l'hyperoestrogénie aussi a un impact sur le taux d'histamine et on peut aussi y penser lorsqu'il y a un syndrome prémenstruel. Pensez que dans l'endométriose, il a été prouvé que la muqueuse utérine inflammée pouvait produire de fortes quantités d'histamine et aggraver les symptômes de cette pathologie. Dernière chose, on voit de plus en plus d'intolérance à l'histamine. Ce problème est dû à un manque de synthèse des enzymes de dégradation de l'histamine. Alors il peut être bon bien sûr de diminuer les aliments riches en molécules qui vont stimuler l'histamine dans notre corps, mais il faut aussi travailler sur des carences comme la carence en cuivre, en zinc, en vitamine B6 et B12, ainsi que la vitamine C, car toutes ces vitamines que je viens de citer et minéraux sont responsables du dysfonctionnement de cette enzyme. Et donc ne pas aussi hésiter à vérifier la dysbiose intestinale, car on s'est aussi rendu compte que certaines bactéries dans une flore en déséquilibre peuvent produire de l'histamine. Voici la liste des aliments qui contiennent des libérateurs d'histamine et ceux qui bloquent l'enzyme. Donc dans les boissons alcoolisées, vous avez le vin rouge et certaines bières, le fromage qui a été longtemps affiné, la charcuterie, le foie de porc et le foie de bœuf. Vous avez aussi le jambon de Parme, les poissons comme le maquereau, l'anchois, aussi les poissons marinés, la levure, le café, le chocolat, les produits à base de soja, la farine de blé et tout ce qui va être fermenté comme la choucroute et les légumes. Mais n'oubliez pas non plus certains oléagineux et aussi les exauceurs de goût. En phyto, certaines plantes comme le plantain, le cassis, le desmodium auront une action antihistaminique. Les plantes comme le sureau, le réglisse moduleront les réactions immunitaires, ainsi que la vitamine D, les oméga 3, la vitamine du groupe B et le magnésium. Et il y en a bien d'autres à citer, mais voilà, c'est une capsule, c'est question de faire un petit peu le tour de la problématique. Maintenant, nous pouvons aussi regarder, là je suis un petit peu essoufflée parce qu'on a changé d'endroit et il y avait des escaliers et il fait très chaud. Maintenant, on peut aussi se pencher sur l'aspect symbolique, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'inconscient. Sachez que les allergies sont une réponse d'autodéfense, ça je pense que vous en étiez douté. Ils se manifestent inconsciemment lorsque la personne évolue dans un environnement qui semble être hostile, avec un profond manque de sécurité ou qui éventuellement réveille un événement douloureux dans sa vie. Voilà, j'espère que cette capsule vous a permis de revoir toutes les subtilités des allergies. Pour recevoir en direct les capsules, n'hésitez pas à vous rendre sur www.santéindigo.fr pour vous inscrire. Et sachez que vous pouvez suivre gratuitement le premier module de la formation sur la prise en charge du surpoids selon les morphotypes avec l'axe émotionnel et physiologique. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!